Seigneur, je suis très content de vous retrouver une fois de plus dans notre grande émission autour de la parole révélée. Cette émission qui est conçue pour vous et dans laquelle nous réfléchissons ensemble autour des thèmes qui concernent la révélation de Dieu et surtout la parole laissée par notre Seigneur Jésus-Christ qui est la Bible. Voilà, nous avons parlé des lois et des principes de la bénédiction. Ce thème de la bénédiction est l'un des thèmes les plus importants de la Bible. La plupart des prédicateurs, lorsqu'ils se lèvent, axent leur message, centrent leur message sur la bénédiction. Mais comment comprendre la bénédiction? Qu'est-ce qu'est la bénédiction? Est-ce que la bénédiction est telle que on nous l'a apprise depuis que nous étions petits? Dire que la bénédiction est avoir une voiture, avoir une maison, être bien habillé ou être en bonne santé. Voilà pourquoi il est important que nous puissions retourner à la Bible. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise ensemble un passage. Genèse chapitre 12, le passage le plus connu, certainement que la plupart de nos frères et sœurs connaissent. Que dit ce verset? Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Seront bénies, en toi. Voilà un des grands passages qui parle de la bénédiction, bien sûr, à part celui qui se retrouve dans Genèse, où Dieu dit, après avoir créé l'homme et la femme, il dit, Dieu les bénit en leur disant, soyez féconds, tout ça. Mais là, Abraham introduit l'alliance de la bénédiction. Et c'est de là que nous allons tirer la première définition de la bénédiction. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, sors de ta maison, sors de la maison de ton père, sors et va vers le pays que je te montrerai. En introduisant, j'aimerais dire à quelqu'un que le chemin de la bénédiction n'est pas un chemin de l'assurance. Si l'on veut parler de la bénédiction, on doit d'abord parler de l'exigence de la bénédiction. La bénédiction est toujours au conditionnel, toujours soumise à quelque chose. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, tu veux que je te bénisse? Ok, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pourquoi est-ce que Dieu le lui dit? Justement parce que le concept divin de la bénédiction est un principe conditionné. Dieu ne peut pas bénir lorsque nous ne sommes pas capables d'obéir aux principes et aux conditions. Entre autres, ici, Dieu dit à Abraham, lève-toi, va vers le pays que je te montrerai. Donc, au moment où Dieu parlait à Abraham, Dieu n'a donné à Abraham aucune carte géographique du lieu où il allait. Abraham ne savait pas où est-ce qu'il allait aller. Et même d'ailleurs, Abraham ne connaissait même pas le Dieu à qui il parlait. Abraham était assis dans un confort. Et Dieu vient détruire ce confort pour lui donner un ordre conditionné, lui disant, quitte ta maison, ta patrie, quitte ton père, va vers le pays que je te montrerai. Dieu ne lui dit pas où il va. Mais Abraham prouve que la bénédiction ne dépend pas de ce qu'on sait, mais ça dépend de celui que l'on connaît et celui à qui on croit. Première chose, la bénédiction est donc la conséquence de l'obéissance à une condition révélée. On ne peut pas parler de bénédiction si on ne peut pas montrer la condition à laquelle on a obéi. Ça, c'est la première chose. On ne sait pas parler non plus de bénédiction si on ne peut pas dire ce qu'on a abandonné pour Dieu. Parce que les choses que nous avons abandonnées pour Dieu montrent le niveau de notre attachement à Dieu. Parce que la valeur des choses abandonnées, c'est la puissance de l'homme que l'on suit. C'est-à-dire, si je suis Dieu, je vais montrer à Dieu qu'à cause de toi, Seigneur, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma patrie, j'ai abandonné ceci. Et j'aimerais insister que la patrie, la maison et ces trois choses ou ces quatre choses symbolisent la sécurité dans laquelle Abraham était installé. Son présent était sûr. Pourquoi? Parce que les écrivains de la Bible disent que le père d'Abraham, donc Térak, avait beaucoup d'argent. Il était établi dans un territoire qu'il maîtrisait et qu'il connaissait. Mais Dieu vient, il apparaît dans la vie d'Abraham, il dit à Abraham, oublie tout cela. Comment est-ce que Dieu peut détruire les choses que je connais pour m'emmener dans les choses que je ne connais pas? Est-ce que c'est Dieu? C'est ici que j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit en ce moment. C'est que la bénédiction ne dépend pas de ce que tu connais.
ne cherche pas à ce que Dieu te rassure, mais cherche à ce que Dieu te parle. Lorsque Dieu t'a parlé, c'est qu'il a détruit comme assurance, c'est qu'il a détruit comme passé, il peut le reconstruire dans le futur. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu est l'origine de ton insécurité, c'est qu'il est ta sécurité. Si Dieu est l'origine de ton instabilité, c'est que c'est lui qui va te stabiliser. Si Dieu est l'origine du chaos dans ta vie à cause de l'obéissance à sa parole, sache bien aimé que Dieu va lui-même installer la stabilité dans ta vie. Donc Dieu dit à Abraham, lève-toi, sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Je serai Abraham, je poserai une question à Dieu. Mais sinon, Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi est-ce que je devrais quitter ce que je connais? Alors je parle à quelqu'un. Ce que tu connais ne résume pas ce que tu es. C'est en quoi tu as mis ton assurance ne résume pas où est-ce que Dieu va t'emmener. L'héritage qu'a constitué ton Père pour toi n'est pas ton assurance vie. Il y a au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et il y a au-delà de ceux qui nous voient, celui qui nous voit et qui connaît notre avenir. Un jour, je parlais quelque part, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, le Dieu qui te rencontre dans ton aujourd'hui revient de ton demain, c'est pourquoi il te pardonne ton hier. Alors, lorsque tu comprends cela, tu te jettes dans les chemins de la bénédiction. Regardez d'où est venue la bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Qu'est-ce qu'Abraham avait de la part de Dieu? Rien du tout. Abraham est parti vers une terre qu'il n'a jamais exploitée, vers un territoire qu'il ne connaissait pas. Parce qu'avec une seule assurance que Dieu lui disait, je te bénirai. Ici, je commence mon enseignement. La bénédiction, donc, dépend de ce que lui a dit. Le mot bénédiction veut dire bénédicere. Bénédicere veut dire les bonnes paroles ou les bonnes prononciations. On ne peut pas parler de bénédiction sans présenter les bonnes prononciations qui ont été faites sur nous. Donc, le principe même de la bénédiction, c'est les paroles que Dieu avait données à Abraham. Abraham est parti, il n'avait pas de sac pour son voyage. Abraham est parti, il n'avait pas d'assurance voyage, il n'avait rien, mais il n'avait que les paroles de Dieu. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un que la parole que tu as est ton assurance pour la vie. Elle est ton assurance pour les papiers, elle est ton assurance pour toutes choses. C'est à cause de cela que lorsque le plan de rédemption a été fait pour que le monde soit sauvé, la bénédiction la plus grande est venue par Jésus. Mais si vous entendez comment Jésus est venu, Jésus est venu dans les conditions qui ne pouvaient pas rassurer l'humanité. C'est pourquoi les cieux l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est venu n'ayant pas d'argent à donner, il n'avait même pas une armée à sa solde, mais il avait des paroles pour les oreilles des gens. Et ce sont ces paroles qui sont la bénédiction. Aujourd'hui, celui qui découvre les profondeurs de la parole découvre les profondeurs ou les principes fondamentaux de la bénédiction. La bénédiction tire son origine de la parole que nous avons entendue. C'est pourquoi, lorsque vous lirez la Bible, tout le système de Dieu était lancé, était focalisé sur les bonnes et les mauvaises paroles. Lorsque les paroles sont bonnes, elles sont la bénédiction. Lorsque les paroles sont mauvaises, elles sont la malédiction. La malédiction et la bénédiction dépendent de la qualité de la parole qu'on a entendue. Ça ne dépend pas de la qualité de vie, mais ça dépend de la qualité de la parole qu'on a entendue. Ainsi, ceux qui entendent les bonnes paroles sont bénis, ceux qui entendent les mauvaises paroles sont maudits. Lorsque nous avançons dans la Bible, nous retenons ce principe. Les bonnes paroles sont la bénédiction. Les mauvaises paroles sont la malédiction. Ainsi, dans la vie de tous les jours, nous devons savoir que nous bénit celui qui nous dit des bonnes paroles et nous maudit celui qui nous dit les mauvaises paroles. Toute forme de paroles bonnes est une bénédiction. Toute forme de parole mauvaise est une malédiction. C'est ainsi que le principe même de la bénédiction, c'est les bonnes paroles. Et le principe de la malédiction, c'est les mauvaises paroles. D'ailleurs, l'écrivain du livre des psaumes, le psalmiste, dit quelque chose dans le verset 3 de son livre, du psaume 87, verset 3. Il dit ceci: des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses. C'est-à-dire, lorsque Dieu décide ton avenir, il ne le décide pas en forme d'immeuble ou en forme de mariage.
Il ne le dessine pas en forme de ceci ou de cela, mais Dieu dessine ton avenir en forme des paroles. Il prend un certain nombre de paroles, il te les donne. Ce sont ces paroles qui sont capables de former les immeubles, de former le mariage, de former le bonheur, quelle que soit sa définition. Alors, toute personne qui comprend le principe de la bénédiction comprend d'abord le principe des paroles. Lorsque les principes des paroles sont comprises, les principes de la bénédiction sont acquises. La lecture de ce verset est en train de nous emmener dans la compréhension de ces choses. Donc, les principes de la parole acquise, les principes de la bénédiction sont là. Dans la Bible, plusieurs versets parlant de la bénédiction ou de la malédiction parlent de l'inclinaison des paroles. Seulement de l'inclinaison des paroles. Et sachez que lorsque la Bible dit que toute chose a été faite par la parole, la Bible ne dit pas que toute chose a été tirée de la parole. Non, mais toute chose est une parole qui a pris du temps. Toute chose est une parole qui a pris du temps. Lorsque la parole dure, elle devient une maison. Lorsque la parole dure, elle peut devenir un ministre. Lorsque la parole dure, elle peut devenir un fou. Lorsque la parole dure, elle peut devenir un voyou. Lorsque la parole dure, elle peut devenir un ingénieur. Toute chose manifestée est une forme évoluée de la parole. C'est pourquoi la parole est l'élément important de la bénédiction. C'est ainsi que dans la Bible, les plus grands combats seront été des combats pour posséder les paroles. Regardez, au début, vous allez comprendre ces choses. Regardez pourquoi est-ce que Jacob et Ésaü se sont battus. Jacob et Ésaü se sont battus, pourquoi? Parce que leur avenir était dans la bouche de leur père. Leur avenir était dans la bouche de leur père. Et tous les artifices de cette histoire étaient des artifices autour de la parole. Le premier qui avait la parole du Père était le premier qui avait l'avenir. Et la plupart des gens n'ont jamais compris ça. Ils ont compris que, voilà, nous serons bénis. C'est pourquoi dans notre christianisme actuel, on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas les choses essentielles. Et la chose essentielle, c'est d'accaparer les paroles pour ma bénédiction. Comprenons ensemble ces principes. Lorsque nous les comprenons, nous allons passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté veut dire faire un christianisme basé sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce ne sont pas la philosophie de mon pasteur. L'essentiel, ce n'est pas les pensées de ceux qui ne m'aiment pas, mais l'essentiel, c'est que je sois focalisé sur les paroles de bénédiction. Et les paroles de bénédiction sont des paroles puissantes. Regardez s'il vous plaît. La Bible dit dans Nombre chapitre 22, 23 et déjà chapitre 22, chapitre 23, vous avez Israël qui est en train d'évoluer dans le désert. Israël évolue dans le désert et l'évolution d'Israël dans le désert inquiète Balak. La Bible dit Balak, roi de Moab, va appeler Balaam le prophète pour lui demander de maudire Israël. Non, il ne voulait pas, on n'a pas dit qu'il voulait maudire Israël en allant chercher une armée qui viendrait attaquer Israël. Non, maudire Israël voulait dire il devait se mettre à un endroit où il voyait Israël, où il devait parler en mal sur Israël. Cela, aujourd'hui, ne veut rien dire. Quand quelqu'un dit, bon, je m'en fous de ceux qui parlent mal en moi. Non, non. Mais la Bible dit que Balak s'est levé. Il est allé sur une montagne élevée, il a parlé sur Israël. Mais en parlant, la Bible dit que Dieu a changé le temps de ses paroles. Et les paroles de malédiction ont été changées pour être des paroles de bénédiction. Et tu as entendu la Bible dire, comment maudirait celui que l'Éternel n'a pas maudit? Donc, au fait, ça veut simplement dire, comment prononcerais-je des paroles mauvaises pour celui pour lequel Dieu a prononcé des paroles positives? Donc, au fait, le principe même de la bénédiction d'Israël, dans ce cadre-là, était contenu dans le fait que Balaam devait dire des paroles mauvaises ou des paroles bonnes. J'annonce à quelqu'un qui me regarde que la bénédiction de ta vie dépend des paroles que tu permets à ton oreille d'écouter. Ici, j'aimerais chuter en disant à quelqu'un que l'usine ou le centre de ta bénédiction, c'est d'abord ton oreille, parce que tu as écouté quoi? Regardez ce que dit la Bible dans le psaume 31, verset 21. Il dit ceci: tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu
tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Contre les langues qui les attaquent. Il commence par dire, tu les protèges sous l'abri de ceux qui les persécutent. La persécution, c'est le malheur. C'est ce qui t'emmène le malheur, ce qui t'opprime, ce qui crée l'instabilité dans ta vie. Mais regardez la chose importante. Il dit, tu les gardes dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Donc, tel que nous nous promenons dans la vie, nous avons des langues qui nous attaquent. Qu'est-ce qu'une langue qui m'attaque? Lorsque tu permets à quelqu'un de te dire des choses qui ne cadrent pas avec la définition de ton avenir, tu es en train de permettre à un esprit de freiner ta destinée. J'aimerais insister sur ces choses. Derrière chaque parole prononcée, il y a un esprit qui veut prendre possession d'une personne. Derrière chaque parole prononcée, il y a un esprit qui désire dominer une personne. La langue est le monde de la domination. C'est pourquoi lorsque tu permets à n'importe quoi de passer par ton oreille, tu es en train de permettre ta vie à prendre n'importe quelle direction. Parce que le volant de ta vie, qui conduit ta vie vers une destinée, c'est ton oreille. Parce que c'est ton oreille qui produira ta foi. D'ailleurs, un verset populaire que les gens lisent dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Or, si nous ne pouvons pas accéder à Dieu sans la foi, mais la foi dépend d'une première chose, c'est qu'on entend. Qu'est-ce que tu as permis à ton oreille d'entendre? Est-ce que c'est parce qu'un médecin est médecin qu'il est capable de te dire que tu es stérile? Non. Ne permets pas ton oreille d'entendre ça. Ne permets pas ton oreille d'entendre que tu es chômeur. Ne permets pas ton oreille d'entendre que tu es pauvre. Ne permets pas ton oreille d'entendre et de concevoir que tu es quelqu'un qui va échouer. Ne permets pas à ta vie de le concevoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous protège dans sa tente contre les langues qui nous attaquent. Et les langues qui nous attaquent, ce sont les paroles de malédiction, dites soit par les esprits, soit par les hommes malveillants. La compréhension de ces choses est tellement importante. C'est pourquoi, dans tout ce que Christ a fait comme ministère, rendez-vous compte, il n'est pas venu avec de l'huile pour les donner à ses disciples pendant 3 ans. Il a parlé à leurs oreilles. Pendant 3 ans, tous les matins, il parlait. Le soir, il parlait. Le lendemain, il parlait. Après, il leur dit, je m'en vais et vous connaissez le chemin de là où je vais. Est-ce qu'il leur avait laissé des cartes géographiques pour savoir où est-ce qu'il allait? Non. Il leur a simplement laissé les paroles. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu négliges les paroles, tu négliges la présence de Dieu. Tu négliges la plus puissante arme que Dieu a mise à ta disposition. Nous sommes une armée bénie parce que nous avons des paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont notre vie. Les paroles de Dieu sont notre bénédiction. Ici, j'aimerais dire à tous mes frères, à toutes mes soeurs qui nous suivent, que faites attention à ce que vous entendez. Parce qu'une parole peut orienter ou désorienter un avenir et un destin. Là, je vais recevoir mes frères. Je vais recevoir le prophète Francis Sengele qui va ajouter quelque chose à toutes ces choses. Et après, je serai avec le pasteur Samuel Kakoko. Nous allons discuter avec eux, n'est-ce pas, toujours au sujet de ces choses. Et je sais que vous serez bénis. Parce qu'en suivant ces paroles, je sais que vous-même, dans la prière, vous allez révoquer les paroles qui vous ont maudit. Les paroles que vous avez laissées sous les blagues avec les amis qui ont dit, toi, Yos aventurier. D'autres qui ont dit, mais toi, tu es vraiment un con. D'autres ont encore dit, mais Dieu tu as laissé passer. Mais tu ne savais pas que ce sont des esprits qui ont dominé ta vie. Et les gens qui ont dit, qui est total, tu es en train d'aller faire quelque chose, ils te disent, qui est total, tu es aussi la mambé. Parce qu'ils ont permis à leur oreille d'entendre n'importe quoi. Nous sommes dans une grande session de réforme de l'Église et surtout une grande session de réforme des concepts au niveau de l'Église. Voilà, avec eux, nous allons parler sur ce thème concernant la bénédiction. Pasteur Francis Sengele, tu sais plus où est un bail. Tout ce que ma casse, sur le thème de les lois, les principes. Tant que je fais c'était non sur ma casse, la même définition, mais na hébreu Beresha, bénédiction Beresha, il s'agit de parler des bonnes paroles sûres. Le problème ma casse, c'est exactement toi, je vais mettre tout comme un zoné les lois.
Comment il faut changer l'identité à moto nyonso. Nde nzamba alingaka te moto abote manami tuka nyonso. Alingaka moto abima parce que soit abote na bitu ka nyonso nzela ko bimeleza moke mama si akufa. Wana mama na biso akako exister te mais nzamba alingaki moto na maloba. Pour nzela maloba wana nde ko sala ke mitu kisani. Elanda. Nde makomi otso bana biso bi il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles mais dans le lieu céleste. Ça commence pas avec les immeubles, mais ça commence avec la parole. Avec la parole, tout ça va. Nous avons des azolinga pamola Rebecca. Azozwa Rebecca na Isaac qui pourrait kende ndakwa libala mais bande koni bebe okoko kende boite photo lobano le corona yo comme lobano ko bisai. Babi que toi tu sois des milliers et des milliards mutu moko mais ba ko bisaza ba milliers na ba milliards. C'est que tatanza mena kati wana boyeba ke moto yo akeibo epokozala ye moko te pozana ba milliers papa. Tango akei akekokutana na mobali oyo akokobota te po lo ya tatane kolanda ye komonea komenani Isaac na lo ekolanda Abraham ya kokobota no kite ko tatana kota yipendo kite siko lo moto no zolande me bosali keke kobata moto yo malobe ekolona eka kokoma ba milliers siko tango abimi ba ekokutana mibale lo wana kwei po moto ekobala nayo ana mazo likambo yake na zana ba mbongo likambo yake na zana maloba likolona moto ana malu nyusu kokisa na kobanga te mutaza na imebi mena possible ndinga za na maloba ndinge papa ko ba awa ndiki likambo zange malobo ba ko ba likona yo ya muti ko produire lobi na yo soki ba lobela o mabe ndeto ko mona pa ba résultat maloba na bango ba lobela ba mais soki moto ana loba malamu ye ba ko mona résultat maloba sa ni ba lobela Yesu masi atikali ko ya ke bongo ayo tikali ko na maloba e bandi bandale bandele ko na penser à rédaction si eko mati abimi kana maloba wana nde na nzela maloba makambo nyonso échanger nga na ko ndima na ko kozanga costume menaza na liloba na ko ndima na ko kozanga immeuble menaza na liloba na ko ndima na ko kobota na famille moko trop pauvre ana ba bidonville mais loko na lilobe ya vie eko kozala transformer te na pamboli nzambe tango fait ka ko lobe sur la parole ça m'a beaucoup émotionné de croire que la vie peut commencer à zéro, mais s'il y a la parole, je ne commence pas à zéro. Amen, amen, amen. Il faut comprendre que les chefs coutumiers ont vibré parce que Makambo est important. Que tu peux tout faire, tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as pas, mais tu peux tout faire avec la parole qui a été prononcée sur toi. Tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as pas, mais tu peux tout faire avec la parole qui a été prononcée sur toi. Pasteur Samuel, les lois et les principes de la bénédiction. Ah, tu chef que tu mets à l'objet de Makamboyo et touché Vinanga. Na ko bota mananga na bidonville. Na ko bota mané sika oyo même courant etikala ko komate. Mais tout dépend ya maloba nini oyo ezali prononcer ko ngai. Tout dépend ya maloba nini oyo nga nazo bimana ngo. Loko ande fois tout la biso. Tu ko pasteur Samuel Alobini. Natangi verset à Jean chapitre 1er verset 1er. Bible zoloba au commencement était la parole. Et là on a séparé la kezaïke et là on a bandate ce qui m'a lobé punité. Via mon tout vous allez pas me problème était. Mais problème est ça et c'est lokoya ou bandise si capable me zalaki. Voilà pourquoi Bible dit la terre était informe, la terre était vide. Moline zipa qui m'a belé. Mais nyonso kanga qui m'a belé ezalaki impuissant boso malobo esengera gebima. Mutu azolandanga, mutu azoyokanga. Na yebite vino za ndenge nini. Na yebite problème za na dimension nini. Mais na yebisu logo moko. Moline fléchissara ni boso maloba. Problème fléchissara ni boso maloba. Et lorsqu'on nzamba telemi, pona sembola loboko na ye et lokwa di boso nzamba banda eza ko libérer. Voilà pourquoi nous sommes dans mon toit sur l'andanga. Soko lingo mona esika loboko na nzambe kosala yeba kotal esika nini monoko na nzambe lobi. Parce qu'on a sima maloba on nzamba zo bilisa. Loboko nezo tambola pona kokokiza oya lobi. Yango nazo pambola nzambe mingi na intervention au papa sala ya pesi ni solo ya Abraham. Nzamba ya kutali na mtu ana Abraham. Pona nzambe sala zalaki ni pambolite pona Abraham. Pona nzambe bozwa Abraham ezalaki na important te liboso na ye. Nzamba bandi koloba le longwa na ndako ya tata pe kende sikanga na kolakso kuna nde na kopambolo. D'après bato bazo
définir les pamboli ndenge mususu, mais d'après Nzambe les pamboli zélongo mususu. Et pour Nzambe, les pamboli bandara tesika ya lobite. Pour Nzambe, oyozana mweza wa impressionné que sur yete mtaloba libola oyozana. Plusieurs à l'église Nzamba pambola, mais mutu kozwa kosoko monaki ko escroquer les bateaux. Et où t'es pas Nzambe. Mais mutu azoleka, alobi je bénis Dieu parce que mon saboli mo ba kutana nga lobi na nga ndeko zo bima Nzamba zo pambola. Parce que mon saboli wana aloba ke siki le ya solo, maloba wana pesi mutu ya ngonde ni pakola. Ya mona solo ba l'église, to komi na temps, tu vas pour redéfinir ba concept ndenge longo bani interprétation. Et ça te oyozo benga li pamboli ya ngoli pamboli. Mais oyozo benga li pamboli et ça li pamboli d'après Nzambe so oyoza na ngweza la produit na malobo Nzamba lo bani kola. Donc on attend de voir ça mutu moko bénédiction Nzambe et c'est loko nyoso la tanzo to na sima boya maloba na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, bénédiction na yo et ça na sima ya maloba oyo Nzamba pesa yo. Kotala te oyosa, kotala te nini yozani, metala oyo Nzamba lobali pour la vie na yo. Et oyo Nzamba lobali pour la vie na yo, yangwana ni pamboli ya bomoi na yo. Pierre batikela ga mbongo te, Jean batikela ga compte bancaire te, mais Yesu batikela ki bango loko moko maloba na Nzamba. Et lorsque maloba tikala ki ete molimo santo yaki, o bango bazwaki lokola maloba epesa ki bango o bazangaki. Na tango yo kamba, pe comprendre loko moko. Liloba na Nzambo yeki pour la vie na yo yebeza li pamboli o Nzamba pesi zala fière nango betela motolo pe kumisa Nzambe à cause ya maloba o atindi pour la vie. OK. Je crois que tous les bien-aimés qui nous suivent comprennent l'importance du thème d'aujourd'hui. Ils comprennent que la bénédiction a un point de départ, les paroles que tu as reçues. Et j'aimerais ici insister pour dire à quelqu'un que le principe de la parole de bénédiction est tellement important que dans la Bible on dit nous disons Amen. Pourquoi dire Amen? Parce que le Amen est deux choses. Première chose, le Amen est une signature. Le Amen est aussi un contrat d'adhésion. C'est-à-dire mon toit le Amen et elle doit assigner maloba oyo ayoki. Et puis, nous avons bien amen, ils ont à continuer à faire ayoki même si j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas bête. Et si la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, j'aimerais dire à une personne que chaque fois qu'une parole est prononcée, il y a un Dieu qui cherche quelqu'un à suivre. C'est-à-dire chaque fois que Malobe Bimi, nous avons pour accomplir. Je suis en train de bénir une personne qui nous suit. Et je vous demande, mes bien-aimés, soyez fidèles à ce programme. Parce que la parole révélée, le ministère que Dieu nous a donné le droit ou le privilège de conduire par sa grâce, Ezali, organisme où ils ont un souci à mon corps. Pas les philosophies. Et par tous les moyens, nous voulons répondre à cette parole. Nous demandons à tous nos frères qui sont à l'extérieur, à ceux qui sont à l'intérieur, soutenez-nous. Pour tout contact, appelez ces trois numéros. Plus 243 85 271 0063. Plus 243 81 038 43 71 00243 997 076 789. Appelez-nous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous voulons clôturer en priant pour tous ceux qui nous suivent. Nous prions que le Seigneur, Dieu des esprits des prophètes, révoque toute parole de malédiction qui a été prononcée sur toi. Toi qui m'écoutes, si la parole est venue de ton Père, je l'annule comme apôtre de Dieu, au nom de Jésus. Si une parole est venue de ta famille, je l'annule comme apôtre de Dieu, au nom de Jésus. Et je prononce sur toi la parole de bénédiction. La Bible dit que cette femme n'est-elle pas fille d'Abraham? Comme tu es fille et fils d'Abraham, je te bénis au nom de Jésus. Laisse que la bénédiction de Dieu, laisse que la bérécha de Dieu soit sur toi. C'est-à-dire que toutes les bonnes paroles dites par Dieu aient un profit sur ta vie.
Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi, toi qui nous as suivis, toi qui as pris tout le temps pour, n'est-ce pas, suivre cette émission. Mes remerciements vraiment au pasteur Francis Senghel et le chef coutumier, l'homme aux paroles de vibration. Merci, n'est-ce pas, au pasteur Samuel Kako, qui nous ont beaucoup bénis par leurs interventions. Et n'oubliez pas que prochainement, nous serons encore avec mes invités, nous serons encore avec eux et nous allons parler cette fois-là d'un thème très important, comprendre et expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est un thème extraordinaire. J'aimerais insister sur une seule chose. Contactez-nous, appelez-nous, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Et je voudrais vraiment apporter ou adresser mes remerciements à notre très chère sœur Evelyne Boukasa de Seattle aux États-Unis qui nous a soutenus, n'est-ce pas, pour que tout cela soit possible. Et à tous ceux qui demeurent de près, prenons la décision de nous soutenir. Nous continuerons à défendre la parole révélée, la bonne parole de Dieu qui sauve les âmes. Et je sais que dans votre famille, vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous.